Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Alors, on se retrouve cette fois-ci pour l'association donc de l'arcane majeur Les Amoureux. Donc voilà, avec une seule association, le Damiana. Alors, avant d'aller donc sur cette plante, je vous propose de récapituler ensemble les énergies des amoureux. Alors, la carte des amoureux, elle est associée à l'énergie du 6. Donc, dans le chiffre 6, en fait, on retrouve comme ça, on va toujours retrouver en fait cette notion d'équilibre et ou de déséquilibre. On peut associer en fait cette carte au niveau de l'amour, voilà, quand on va rencontrer l'âme sœur. On peut l'associer en fait aussi également au choix. Et on va voir que dans les choix en fait de l'amoureux, ce ne sont pas forcément que des choix liés à l'amour, mais ça peut être des choix qui vont bien au-delà. Il faut savoir que jusqu'à l'arcane 7 du chariot, en fait, les archétypes en fait, sont des archétypes que le mat traverse dans son voyage. Ce sont des archétypes dits conscients, c'est-à-dire que du mat quasiment jusqu'au hiérophante, le mat, nous-mêmes, quand on voyage, on aura beaucoup travaillé sur nous. Et quand on arrive en fait à l'énergie comme ça du 6, il y a cette idée comme ça en miroir où on a beaucoup travaillé sur nous, ça c'est ok, mais quel est le reflet de notre image dans l'autre? Voilà, c'est aussi un petit peu ce que nous renvoie donc cet archétype. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire pour récapituler? Donc l'amoureux, donc la carte où on peut retrouver en fait une dualité avec le Gémeaux. Voilà, on est plusieurs choses en même temps. C'est le temps où on va apprendre sur nous dans notre relation à l'autre. Donc forcément, ça va parler d'amour, mais pas que. Ça peut parler d'autres choses. J'espère que je suis claire hein, dans mes explications. Donc c'est une carte, un archétype qui va nous permettre d'apprendre à voir comment les autres nous voient, comme une relation comme ça, en miroir, dans nos relations, dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles. Comment on embrasse en fait les multiples facettes de nous-mêmes. Euh, en fait, si vous voulez, l'énergie qu'on projette, on va attirer à soi l'énergie que l'on projette. Et donc, on va se retrouver comme ça en miroir à chaque fois avec des choix. Donc, les choix, bien évidemment, ça peut être en fait des choix en amour, auquel cas ça peut être des luttes sur des vibrations ou des choix sur des différentes vibrations. Mais on parle aussi voilà, de cette relation en miroir de nous-mêmes, c'est-à-dire que nos relations vont refléter l'intérieur de nous-mêmes. Et dans quelle direction, dans quel choix nous souhaitons aller en fonction de notre alignement. Voilà, donc c'est un archétype qui est lié à la maison 3 pour tout ce qui est communication avec nous-mêmes et bien évidemment avec les autres et comment je communique sur mes choix et mes sentiments, associé aussi à la dualité du Gémeaux, à sa capacité à muter, à sa capacité à faire des choix et à les exprimer. Et comment on s'épanouit dans des fois des choix qui peuvent être aussi incertains. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment concise et on va tout de suite passer à l'association avec la plante. Alors, l'association choisie avec la carte Les Amoureux, en fait, c'est l'herbe de Vénus. Voilà, le Damiana dans son nom anglais. Alors, dans son côté positif, voilà, sur en fait cette plante, on nous parle de magnétisme, d'attraction, de relation, bien sûr, d'attraction avec l'âme sœur, de trouver l'être aimé et de trouver aussi ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Dans son côté inversé, on nous parle de manque d'amour, de sentiments mal aimés, de projection.
d'indisponibilité, du fait de se sentir séparé, insatisfait, invisible, voilà, et d'avoir une certaine rigidité. Donc, vous l'aurez compris, en fait, dans cette carte, on parle de polarité parce que tout ça, ça s'applique en fait à tout type de relation. Et quels sont les choix que l'on va mettre en place par rapport à ces relations. L'herbe de Vénus représente le principe universel des êtres aimés au sens des relations avec nous-mêmes et les autres. On parle d'alchimie dans les polarités, de quoi nous sommes faits et qu'est-ce qui fait qu'on va intégrer en fait quelque chose qui sera opposé à nous ou pas. Ok. Donc c'est une carte qui nous invite au rassemblement, à la réunion, ça peut être en fait à la réunion de nous-mêmes ou tout simplement à la réunion physique avec un amoureux, mais aussi un ami, un membre de la famille. En tout cas, c'est quelqu'un d'important. Ok. Donc cette carte indique également que on est dans une période importante de choix. Voilà, donc on revient en fait à cette notion comme ça de choix où on va établir des limites saines avec les personnes avec qui on souhaite entretenir des liens et où avec les personnes avec qui justement on sent qu'il faut mettre une distance. Il y a les deux. On parle vraiment de relations et de choix et comment nos relations vont refléter comment nous sommes à l'intérieur. Ok. C'est une plante qui peut nous aider également à nous débarrasser de tous de sentiments comme ça de rigidité. Voilà, et quand on se sent insatisfait émotionnellement et quand on se sent indisponible, on nous dit, cette plante nous invite à la séparation. La séparation, ça veut dire mettre de la distance avec certaines relations, ok, c'est-à-dire se retrouver, se recentrer au fond de soi pour mieux pouvoir se réunir à nouveau et faire des choix dans nos relations. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop éthéré par rapport aux autres arcanes et autres associations. N'hésitez pas à me faire un retour pour me dire ce que vous pensez en fait de cette association entre l'herbe de Vénus et les amoureux. Voilà, j'en ai terminé. Écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.